Les organisations syndicales CGT, FSU, Sud Solidaire considèrent que le confinement décidé par le chef de l'État est encore plus clair que celui décidé en mars. Il s'agit désormais de répondre exclusivement aux impératifs du patronat et en particulier des grands groupes, les GAFA, puisque pour les salariés, tout est dorénavant interdit ou presque, sauf d'aller travailler. Nos organisations n'accepteront jamais de tomber inexorablement dans l'ère de la répression et de la soumission. Jamais. Non, cette crise majeure ne doit pas servir à bâillonner les citoyens, mais au contraire, elle doit être l'opportunité et l'obligation d'impulser une réelle transformation sociale, émancipatrice et écologique. Résistance! Et c'est pourquoi nous vous invitons à être encore plus nombreux. Et aujourd'hui, pour finir par rapport à l'emploi, nous vous invitons aussi à venir écrire et remplir le mur d'expression avec vos revendications. Et ensuite, la coordination qui a rassemblé aujourd'hui plusieurs organisations, partis politiques, collectifs, s'exprimeront pour le retrait de la loi de sécurité globale que nous sommes aussi venus combattre aujourd'hui et qui est un frein également pour toute mobilisation, tous mouvements sociaux qui ne nous permettra plus, si jamais elle venait à être maintenue, de pouvoir manifester pour nos droits, pour la liberté. Alors tous ensemble, continuons la lutte. Merci. Je la connais pas en fait celle-là. C'est un morceau que je connais alors. C'est pas un brevet, ça. Elle est hyper rapide. Moi aussi, je peux en faire ensemble. À la dangerosité de cette loi de sécurité globale et nous demandons le retrait de cette loi et de toutes les réformes contre les mouvements sociaux qui criminalisent l'action des mouvements sociaux. C'est pourquoi aujourd'hui, la coordination Stop la loi sécurité globale 46 est dans la rue pour demander le retrait de cette loi inique qui encore permettra l'exercition en toute impunité des forces de l'ordre, notamment dans la répression des mouvements sociaux, contre les attaques au droit du travail, contre les attaques à toutes les contestations sociales. Il n'est pas acceptable. Retrait de la loi de sécurité globale. Retrait de la loi de sécurité globale.
sécurité globale. Retrait de la loi de sécurité globale. Salut. Ouais. Il y a du monde, c'est bien. C'est lui, bah oui. On s'est vu tout à l'heure déjà. Oui, oui, je sais. Bon, ah bon. Mais je t'avais pas salué comme il fallait. Salut, camarades. Por todas las moras, peleando Sonora, por las comandantes, luchando por Chiapas, por todas las madres, luchando el Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecido, que resuene fuerte y nos queremos vivos, que caigan con fuerza. Todo iniciando, yo todo lo rompo sin mirar, burlando de apagoras, cuando me cae, ando, me sobra, si toca la buena, respondemos todas. Soy frontera, soy este, soy derecha, soy gris, soy fauna, soy madera, soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus suegros, y soy Attends, esta on que se recule un peu. Justicia, justicia, justicia. Todas las bombas marchando en reforma, por todas las moras velando en Sonora, por las comandantes luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecido, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Alors cette chanson c'est la canción Sin Miedo, c'est une chanson des femmes mexicaines qu'on reprend donc comme un hymne. C'est une chanson qui dénonce les disparitions des femmes et pour laquelle la police ne fait rien au Mexique, mais que nous on reprend comme un hymne à la liberté. Voilà. Canción Sin Miedo, la chanson sans peur. Merci beaucoup.
Super. Allez, vas-y. Encore. Encore. Oui, en fait, notre président a parlé au mois d'octobre de rendre l'école obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans à la rentrée 2021. Donc il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, c'est l'instruction qui est obligatoire. Elle l'était à partir de 6 ans. Déjà, ils ont déjà fait une loi pour la rendre obligatoire à partir de 3 ans. Ça, c'était en 2019. Et aujourd'hui, il a dit en public, enfin il a dit comme si c'était déjà voté alors que la loi n'était même pas encore écrite à ce moment-là, qu'il voulait donc que tous les enfants à la rentrée 2021 à partir de 3 ans soient obligés d'aller à l'école. Donc nous on veut rappeler à la population qu'en fait il y a un droit constitutionnel qui permet le choix d'instruction des parents pour leurs enfants. Et que ce choix d'instruction est extrêmement important et pour tout le monde en fait, c'est pas juste pour les personnes qui décident d'instruire leurs enfants en famille. Il faut bien penser qu'il peut y avoir également des enfants qui subissent du harcèlement à l'école, qui ont des phobies scolaires et pour qui ça peut être intéressant à un moment donné dans leur cursus de quitter l'école, quitte à y revenir ensuite. Voilà, en plus je rappelle également que l'instruction en famille ou les écoles alternatives permettent aussi de s'adapter au rythme de l'enfant. Voilà, donc c'est des choix qu'on a jusqu'à présent qu'on peut faire et là on veut nous l'interdire une fois de plus. Comme je disais tout à l'heure, malgré tout, l'instruction publique de l'éducation nationale, je trouve ça intéressant dans le fait que c'est de la mixité sociale. Jusqu'à présent, ça l'était. Oui. Mais il y a... Enfin, vas-y Marie. Les collectifs qui œuvrent pour, la liberté d'instruction, on n'est pas ni contre l'éducation nationale, ni pour en fait. On est là juste pour défendre cette liberté et cette ouverture d'instruction. Parce qu'il y a l'école publique, il y a les écoles hors contrat, il y a l'instruction en famille si on le souhaite. Et en fait... Si on tronque un petit peu de liberté à chacun, en fait, comme elle disait, si à un moment donné il y a un besoin de sortir un petit peu de l'école puis d'y revenir, moi j'ai pas mal d'amis qui ont eu fait ça à un moment donné pendant 1 an, 2 ans et les enfants sont revenus dans l'école publique ensuite. L'un n'empêche pas l'autre. On n'est pas contre, on est en faveur de la liberté en fait. C'est ça, parce que bon, l'éducation nationale, c'est un tronc commun. Oui, c'est ça. Et on en fait partie aussi du tronc commun parce que quand on est en instruction en famille, on déclare les enfants 1 fois par an à l'éducation nationale, chaque année. On les reçoit chez nous ou à l'inspection académique. Donc ils vérifient que les enfants apprennent, progressent, ne sont pas enfermés dans un système de pensée ou qu'ils sortent de chez eux, qu'ils ont des activités, que voilà, ils ont une vie sociale, etc. Ça c'est vérifié chaque année par l'inspection académique, donc l'éducation nationale. Et tous les 2 ans, on a la mairie du domicile qui vient voir aussi comment est le domicile, comment les parents sont, voilà, comment ils travaillent, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on est veiller au phénomène sectaire. Voilà, exactement. C'est ça. Donc en fait déjà, cette remise en question de la liberté d'instruction, elle est mise dans une loi qui s'appelle la loi contre les séparatismes, qu'ils ont intitulée un peu différemment depuis. Mais du coup, en fait, ça n'a rien à voir. Il y a un amalgame en fait qui a été fait entre le choix de la liberté d'instruction et les séparatismes, effectivement, qui peuvent aller vers des dérives sectaires. Mais à ce propos des dérives sectaires, il y a eu une enquête du Midi-Luv qui a été... Midi-Luv, c'était le service qui enquêtait sur les risques sectaires dans tous les domaines, qui a été depuis d'ailleurs arrêté, ce système, il n'existe plus. Et il y a eu une enquête Midi-Luv qui a été faite à propos de l'instruction en famille et qui disait clairement qu'il n'y avait pas de risque sectaire en fait avec l'instruction en famille.
Donc on disait également qu'il y avait un amalgame qui a été créé par le gouvernement pour sous couvert de séparatisme. En fait, le président emploie le mot séparatisme pour nous stigmatiser, donc les enfants en école à la maison. En fait, il voudrait faire croire à l'ensemble de la population qu'il y a un vrai risque sectaire de garder nos enfants, de faire le choix de l'instruction en famille ou des écoles alternatives d'ailleurs. En fait, tout ce qui ne va pas dans le sens de l'école républicaine comme lui l'entend. Oui, parce que voilà, l'école, après on n'a rien contre l'école. Or, en fait, il y a une enquête Midiluv qui prouve qu'il n'y a pas de risque sectaire avec ces choix d'éducation. Voilà, donc après pour tous ceux qui le souhaitent soutenir l'instruction en famille et tout en fait le choix de liberté d'instruction, vous pouvez aller sur change.org signer la pétition IEF, instruction en famille. Et il faut savoir également que là actuellement la loi, il est prévu qu'elle passe au Sénat le 9 décembre. Donc ça serait bien de bouger maintenant. Voilà. Vous pouvez aussi aller vous renseigner sur le site internet du collectif Félicia qui regroupe toutes les associations nationales pour la liberté d'instruction et le respect de l'enfant, les droits de l'enfant, etc. Et du coup, vous pouvez aussi vous renseigner et éventuellement, si vous êtes d'accord, signer la pétition nationale qui tourne en ce moment depuis plusieurs mois. Merci.